Bonjour à tous. Je crée cette vidéo pour qu'elle vous serve de correction par rapport au travail que vous avez eu à faire en séance. Vous avez la même feuille pour l'instant sous les yeux que vous avez eu en papier dans les mains, avec la liste des compétences abordées pendant cette séance et les différentes tâches à réaliser. Moi je vais commenter directement à partir de la tâche 4 parce que les trois premières c'était pour allumer l'ordinateur et s'identifier. Donc on vous demande d'ouvrir le moteur de recherche Firefox et de taper dans la barre de recherche Yes Calcul Relaping. Donc j'ouvre Internet, j'ai déjà tapé Yes Calcul Relaping et voilà ce qu'on m'a proposé. En étape 6, cliquez sur Calcul le Relaping Yes électrique. Donc Calcul Relaping Yes électrique. Je clique dessus. Donc je tombe sur le site internet et sur la page dédiée, c'est écrit en haut Calcul Relaping. On me demande après d'ouvrir un nouveau onglet Firefox pour envoyer le mail. Donc vous l'avez tous très bien réussi, je ne vais pas vous le commenter maintenant. Et en retour, je vous ai envoyé une pièce jointe qui s'appelle tableau consommation ampoule. Et il fallait ouvrir ce fichier. Moi je l'ai déjà récupéré, tableau consommation ampoule. Je vais l'ouvrir. Voilà, il est là. Et après, en étape 13, recopier les valeurs écrites sur le site internet dans les cases B4, C4, D4 en fonction des informations visibles. Prix moyen, fonctionnement. Donc pour que ça soit le plus pratique pour moi, je vais diminuer la fenêtre. Et pareil pour le site internet. Je vais diminuer la fenêtre. Et ça me permet d'avoir... Ah, désolé quand on va un peu trop au maximum. Ça grandit, c'est automatique. L'idée c'est d'avoir le tableau d'un côté, donc j'ai la chance de pouvoir le voir entièrement, et le site internet. Donc on me demande de compléter le prix moyen et le fonctionnement. Donc prix moyen, je l'ai ici. Donc 0,11. Alors attention, la virgule, c'est la virgule qui est bien sur le clavier numérique, qui est juste en dessous du chiffre 3. Alors sur le clavier c'est un point, mais quand on tape sur Excel, ça fait bien une virgule. Donc c'est celle-là qu'il faut utiliser. Fonctionnement, heures par jour, donc 8. Jours par an, 300. Et heures par an, 2400. Qu'est-ce qu'on me demande de faire après? Donc recopier la valeur écrite, prix moyen, fonctionnement. B4, C4, D4. Donc ajuster la dimension des comptes pour que les mots soient visibles entièrement. Donc moi pour l'instant j'ai pas de souci avec ça. Et on me demande après en qu'inscrire la formule égale C4 fois D4 dans la case E4. Alors très naturellement, vu que là j'avais écrit heures par an et que là il y a écrit heures par an, dans E4 j'ai directement tapé 2400. C'est le chiffre qui est ici. Mais on me demande de créer une formule. Donc dans cette case E4, la formule égale C4 étoile, c'est multiplié par D4. Donc en fait c'est une formule mathématique, vu qu'il y a égal, c'est une somme. Et donc ici, si je remplace 2400 et que je copie la formule, eh bien on voit que ça va faire égal de 8, parce qu'on voit que c'est en bleu, il y a les mêmes couleurs, C4, on voit le code couleur bleu, fois 300. Et je fais entrée. Et j'ai exactement le même chiffre. Quel est l'intérêt d'avoir mis une formule ici plutôt que d'avoir recopié 2400 qui était écrit sur le site internet? C'est que si je change le nombre de jours où je veux m'éclairer dans l'année, il faut savoir qu'en tout il y en a 352 jours dans l'année. Ça sous-entend que pendant 52 jours on n'est pas à la maison ou on n'éclaire pas. Si on veut par exemple monter à 320, et bien automatiquement ça va changer le nombre d'heures par an d'éclairage. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir mis une formule ici plutôt que d'avoir écrit le chiffre à la main. Maintenant on va voir ce qu'on me demande de faire. Recopier les valeurs écrites sur le site internet dans les cases de B8 à B13 et de C8 à C13 en fonction des informations visibles, ampoule et consommation.
Donc, j'ai ici le nom des ampoules. Donc, je ne vais pas réécrire ampoule à chaque fois parce que j'ai déjà ampoule. Et consommation en watts, la consommation de chaque ampoule. Donc, il y en a une qui s'appelle standard. Avec la flèche, excusez-moi, je n'étais pas au bon endroit. Je clique sur la cellule. Standard. Avec la flèche du bas, je passe à la cellule d'en dessous. Standard économique. Je passe avec la flèche du bas en dessous. Halogène TBT. Halogène GU10. Fluo compact. Et LED. Entrée. Les consommations en face. 60, 42, 50, 50, 20 et 3. Donc vous avez vu que je ne me suis pas soucié pour recopier de savoir si ça rentrait dans la case ou pas. L'essentiel c'est que quand je suis sur la case en haut ça soit écrit. Et pour chaque case, à chaque fois en haut ça va être écrit. Et j'ai écrit, comme on appelle, on écrit à la minute, c'est-à-dire qu'on tape sans vraiment se soucier de la mise en page. Donc après on me dit créer la formule dans la case D8. Donc la formule B4 fois 0001 dans D8. Copier. Alors D8, elle est où la case D8? Là j'ai la colonne D et ici j'ai 8. Alors on voit, pour être sûr qu'on soit bien dans la bonne case, on voit quand on clique sur une cellule, il y a le D qui est un peu plus foncé ici et le 8 pareil, donc on est au bon endroit. Et pour recopier la formule, je viens ici et je colle la formule. Donc B4 c'est bon, il l'a détecté. Par contre C8 il ne me l'a pas détecté parce qu'il y a un petit problème dans la formule qui est écrite sur Word. Word il ne comprend pas tout à fait les mêmes virgules qu'Excel. La virgule là il me l'a transformée en point sur Word. Donc moi je veux bien une virgule, donc il faut bien que je clique sur la virgule qui est juste en dessous du 3. Et là automatiquement il me reconnaît la formule et il m'identifie bien C8 comme étant une case avec un chiffre associé. Et quand je fais entrer, et bien automatiquement il m'a bien donné la valeur. Après on me dit puis B4 fois 00 dans la case D9 et ainsi de suite jusqu'à D13. Donc moi j'ai une astuce, c'est que je vais étirer la case et je vais juste modifier les chiffres, les valeurs si ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai étiré la formule, ça veut dire que là j'avais B4 0,001 C8 et là j'ai B5 001 C9. Quand on étire en fait, à chaque fois ça incrémente les cellules, donc c'est pour ça que B4 c'est passé en B5 et C8 c'est passé en C9. Mais moi on me dit qu'il faut toujours B4. Donc j'ai juste à venir ici et je change mon B4. Là, ici, je change en B4. Quand je fais entrer, automatiquement ça passe à la cellule d'en dessous. Donc je change à chaque fois en B4 et je fais entrer. Voilà, donc B4, c'est normal si vous avez fait attention, c'est le prix au kilowattheure, donc 0,11 € du kilowattheure, et on le multiplie par à chaque fois la puissance. Et donc forcément, ça nous fait une consommation de ce style d'ampoule par rapport au prix moyen et par rapport à la puissance. On a le prix par heure. Maintenant, on me demande dans E8 de créer la formule, cette formule-là, dans E8. Et on va faire pareil jusqu'à E13. Donc je vais dans la case E8. Donc pareil, on voit que là, ça passe en foncé là, donc on est au bon endroit. Je copie la formule. Donc rappelez-vous, comme tout à l'heure, Word, il me met un point alors que moi, je veux une virgule et je fais entrer. Je clique sur la cellule, je vais tout en bas à droite, il y a un petit carré vert. Quand je me rapproche, ça passe en une croix noire et j'étire la formule. Donc là, c'est pareil. J'ai étiré la formule, mais toutes les valeurs ne sont pas bonnes. Et on me demande, pour la case E9, eh bien, le seul truc qui change, c'est
C9. De C8, c'est passé en C9. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça va faire C9, C10, C11, C12. Par contre, B4 et C4, ça ne doit pas changer. Donc là, je vais mettre 4. 4 et entrée. 4. 4, entrée. Voilà, j'ai tout modifié. Donc là, ben, maintenant, c'est le prix par jour de la consommation d'une ampoule. Donc vous voyez, ça a un peu augmenté. Là, j'étais à 0,0066 par heure et par jour. Forcément, en tenant compte qu'il y a 8 heures par jour, eh bien, on consomme un peu plus en euros. Et après, on me dit maintenant dans F8, toujours le même principe. Sauf que cette fois-ci, ça va pas être C4 dans la formule, ça va être E4. E4, parce que E4, c'est le nombre d'heures par jour, par an, excusez-moi. Et donc, du coup, forcément, ça va faire un chiffre un peu plus conséquent. Je remplace toujours mon petit point en virgule. Et donc là, cette ampoule-là, par an, voilà ce qu'elle va coûter pour une ampoule qui fonctionne 8 heures par jour et 300 jours par an. Donc 60 watts au prix de 0,11 kWh fois 8 heures fois 300 jours, ça fait 15,84 € par an. Je ne vais pas vous refaire les tirés, vous avez compris ce qu'il fallait faire à chaque fois, il faut changer les valeurs. Et par contre, je vais continuer la procédure parce qu'on me demande après de créer dans G8 la formule F8 fois G7, pareil dans G9 et ainsi de suite pour tous les autres cases du tableau. L'idée, c'est que dans G8, c'est celle-là, on voit bien que c'est grisé ici, donc je suis au bon endroit. On va créer la formule égale F8 multiplié par G7, entrée. Et donc ça, c'est le prix en euros pour 5 ampoules. Et si je clique ici dans la case, automatiquement, ça passe en couleur. C'est-à-dire que si je clique dans la cellule, tout reste noir, mais si je clique ici dans la cellule, dans la barre de formule, ça me dit où sont les cellules. Donc là, c'est quoi? F8, c'est le prix par an d'une ampoule, et G7, c'est 5 ampoules. Donc là, j'ai bien le résultat de 5 ampoules par an d'une ampoule standard, et c'est le prix de 5 ampoules, ça fait 79 €. Et il faut faire pareil partout. Donc si j'étire, je peux étirer à l'horizontale ou à la verticale. Donc là, il me met des étoiles. En règle générale, une étoile, les petits dièses, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour écrire. Mais là, j'ai bien. Alors G8, la case, elle n'est pas bonne. Je vais basculer ici. Je vais la déplacer plutôt que de recopier. Désolé, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais la raccourcir. Et ici, je vais changer. Plutôt que d'avoir G8, c'est G7 que je veux. C'est toujours mon prix par an. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil. Si je clique dans la formule, le I7 me convient. Mais par contre, c'est F8. F8. Et ici, c'était pas le 7 qu'il faut changer, c'est F8. Donc là, ça doit faire trop gros. C'est pour ça que ça rentre pas. Ici, la formule, on avait dit ici que c'est F8. Donc on laisse le 8, on remplace le F, entrée. Et ici, c'est pareil. C'est toujours F. F8. Donc là, les deux dièses, c'est parce que le chiffre, on le voit si on reste 2 secondes, on voit que c'est 158,4, mais il n'a pas assez de place pour l'écrire.
Donc c'est sa seule solution, c'est de mettre des dièses pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose et qu'il ne peut pas l'écrire. Donc après, on a deux solutions. On vient sur la case, et quand on vient entre deux cases, entre la H et la 8, on a ce petit symbole qui apparaît. Donc où on reste cliqué sur la souris, on peut étirer. Et là, ça c'est visible. Ou si c'est trop petit, on peut double-cliquer dessus aussi. Et automatiquement, ça prend la bonne taille. Donc voilà, il faut faire ça sur toutes les cases. L'idée de la formule, c'était de prendre la case par an, multiplié par à chaque fois le nombre d'ampoules. Et du coup, tout ça pour chaque style d'ampoule en fonction de leur consommation. Et on s'aperçoit forcément que là, en général, dans une maison, on peut avoir une cinquantaine d'ampoules. Ça peut vite faire très cher par an d'avoir 50 ampoules qui fonctionnent à 60 watts. Alors que là, le rapport, il est 20 fois moins grand. Donc on va baisser de 20 le prix de la consommation. Donc on me demande après, en étape 22, de créer un dossier sur le bureau qui s'appelle ElecNom. Donc je minimise tout ça. Le site internet, j'en ai plus besoin. Donc on me dit sur le bureau, donc on fait clic droit sur le bureau. Nouveau, c'est comme créer, dossier. Et il faut taper elec avec mon nom. On me demande après de déplacer le fichier dans le dossier. Donc avant de le déplacer, il faut fermer le dossier, ou sinon il ne va pas vouloir être déplacé, et je l'enregistre. Et donc pour le déplacer, il faut forcément que j'ai le bureau visible et déplacé. Donc on reste appuyé dessus, on clique sur le fichier, on reste appuyé dessus, on déplace le curseur, et on voit qu'il y a bien écrit déplacer vers, et on lâche. Et pour déplacer, c'est comme si on avait coupé et collé. Renommer le fichier. Donc en informatique, avec le nom. Donc je vais aller sur mon bureau. Le fichier, il est à l'intérieur, vu que je viens de le déplacer. Et là, pour le renommer, deux possibilités. Ou on fait clic droit. Et on a toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce fichier qui nous est proposé. D'ailleurs, il y a renommer ici. Et je colle. Ou sinon, la deuxième possibilité, c'est de cliquer deux fois à 2 secondes d'intervalle. Et ça nous propose, on peut écrire ce qu'on veut. Ça nous propose d'écrire aussi. Et maintenant, on me dit de couper le dossier et de le coller dans ma clé USB. Donc pour le couper, il faut forcément qu'il soit fermé, qu'il soit juste visible ici. Je fais clic droit. On me propose de le couper. Vous voyez qu'il devient grisé un peu plus clair que l'autre, ça veut dire qu'il est bien coupé. Et il faut que j'aille sur ma clé USB. Donc pour y aller, il faut accéder par l'explorateur de fichiers, c'est ce petit dossier. Et là sur le côté gauche, on a tous les éléments qui sont sur l'ordinateur. Et on a la clé USB ici. Je clique dessus. Et je fais clic droit à l'intérieur. Et je colle. Et il apparaît en bas. Donc vous avez vu, comme je l'ai coupé, il s'est enlevé du bureau et il s'est mis dans ma clé USB. Merci d'avoir suivi cette correction. À très vite pour d'autres travaux.